On va commencer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, accorde-nous tes dons, la piété, la persévérance, la maîtrise de soi, afin de connaître, par la grâce de ton Fils, par la grâce de l'Esprit Saint, celui que tu as envoyé, ton Fils, pour ta gloire éternellement. Amen. Alors voilà, aujourd'hui, mystère de la Trinité. Je partage mon écran. Ça comme ça. Vous avez ça? Tout est beau? Alors, les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et en vérité. C'est le Seigneur, notre Seigneur, qui dit ça à la Samaritaine, si vous vous rappelez. Et puis, je trouve que c'est une bonne citation pour entrer dans le mystère. Alors, il s'agit vraiment d'adorer le Père, parce que c'est ça qu'on va être appelé à faire, au fond, dans la vie éternelle, dans le royaume, au ciel. Adorer le Père, être en communion avec le Père, dans l'esprit et en vérité. Alors, l'esprit, c'est l'Esprit Saint, puis en vérité, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, hein, d'ailleurs, hein, « Je suis la vérité ». Il a dit ça déjà. Donc, qu'est-ce que la Trinité? Vite, vite, comme ça, c'est un seul Dieu, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un seul Dieu. Alors, est-ce qu'on peut vraiment expliquer ou est-ce qu'on peut vraiment comprendre le mystère de la Trinité? Non, on ne peut pas. Puis de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas bien de faire ça de toute manière, au sens où je ne suis pas un théologien. J'ai des moyens un peu limités là, en théologie, là, puis j'ai de la misère à expliquer des choses là, quand ça devient vraiment complexe. J'aime ça quand c'est simple. Et c'est surtout que c'est un mystère. Puis je pense que c'est Benoît XVI qui enseignait qu'un mystère, qu'est-ce que c'est un mystère? C'est une vérité divine, mais comme elle est divine, ben, elle est infinie, alors on ne peut pas la saisir au complet. Mais on est invité à entrer dedans par la raison, à l'explorer par la raison et aussi par la prière, par la vie spirituelle. Donc c'est inépuisable, on n'arrive jamais au bout. On peut passer toute notre vie à méditer un mystère, et le mystère de la Trinité, donc, mieux que de l'expliquer ou d'essayer de le comprendre avec notre tête, c'est mieux d'entrer dans le mystère puis de vivre du mystère. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Alors, le mystère de la Trinité est un mystère de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est le plus grand mystère. C'est lui le plus grand mystère. Dans les catéchèses qu'on a faites au début, on a vu que, ouais, on peut savoir que Dieu existe. On peut, avec certitude, là, hein, oui, Dieu existe. Puis on sait bien qu'il y a des êtres dans la création. Mais entre les deux, il y a un mystère. C'est celui de l'amour de Dieu. Dieu n'était pas obligé de créer le monde, là. Il aurait pu juste continuer comme ça, il était bien. Mais non, il s'est donné lui-même. Lui qui est parfait, il a accepté de créer des êtres imparfaits autour de lui par pur amour. Alors, c'est vraiment le mystère de l'amour qui est au début de la création, au fond, et qui est aussi à la fin des temps, quand nous serons tous réunis auprès de lui pour l'éternité. C'est encore ce mystère-là qu'on va vivre. Alors, le mystère de la Trinité, c'est un mystère qui pointe vers le mystère de l'amour de Dieu. Alors, donc dans la Trinité, il n'y a pas de Père sans Fils, évidemment. Il n'y a pas de Père sans Fils. Si on accepte qu'il y a un Dieu Père, il y a un Dieu Fils. Si on accepte l'idée, comme on a vu dans les dernières catéchèses, que Jésus est Fils de Dieu, ben c'est donc qu'il a un Père aussi. Mais maintenant, entre les deux, il y a une relation. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il y a un échange perpétuel d'amour. Et c'est un amour qui est personnel. J'ai pris la peine de le souligner dans mon petit document. C'est un amour qui est personnel.
on vit déjà quelque chose de très semblable un peu dans notre vie au quotidien lorsqu'on aime quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est pas comme aimer son char, là. Mais quand on aime une personne, ça devient personnel, c'est intime. Il y a une part de nous qui est donnée dans cet amour. Alors, c'est ce que vivent le Père et le Fils. Et cet échange-là, on peut le décrire comme étant l'Esprit Saint. On peut dire que l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est cette relation qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est une façon de le dire. On verra plus loin que dans les façons de le dire, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs analogies qu'on peut faire, mais c'est toujours un peu imparfait. Mais ça, c'est quand même une bonne façon de le présenter. Aussitôt qu'il y a de l'amour entre deux personnes, c'est qu'il y a la Trinité est agissante. Alors, la Trinité, oui, la Trinité, c'est un mystère révélé. OK. La Trinité, en tant que telle, c'est le fait qu'en Dieu, il y a trois personnes. Ça, c'est une vérité qui est éternelle, qui est immanente aussi, qui est déjà là, toujours au-dessus de nous, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, en dehors du temps. Ce mystère-là, la Trinité vue comme ça, nous, on n'y a pas accès, ici-bas. Mais on a accès à une partie de ce mystère-là parce que Jésus nous l'a révélé. Dieu a accepté de nous le révéler. Alors, c'est à partir de ça qu'il faut apprendre, si on veut, qu'il faut entrer dans le mystère. C'est à partir de ce qu'il nous a révélé. Parce juste avec notre cerveau, il n'y a rien qu'on peut comprendre là-dedans. Il n'y a rien de compréhensible là-dedans. Ou à peu près. Alors, pourquoi Dieu a-t-il voulu révéler ce mystère? Alors, je vous donne ce que Vatican II a enseigné là-dessus. Alors, il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Donc, au fond, ce que ça dit, c'est que Dieu a voulu, dans sa bonté, nous faire connaître le mystère de sa volonté. Quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est que nous participions à la vie divine, à la nature divine. Il veut nous faire participer à la nature divine. Puis comment il s'y est pris? Bien, il a envoyé son Fils s'incarner sur la terre, nous parler dans une langue qu'on peut entendre et nous faire accéder par ses paroles. Les paroles elles-mêmes qu'on entend ne nous font pas accéder au Père, mais il nous a donné l'Esprit Saint qui, lui, nous permet de comprendre ces paroles, de connaître, de savoir de quoi il parle, d'interpréter comme il faut. Donc, c'est ça le mystère. Okay? Alors, on va pour ça. Donc, je montre une image. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là. Je ne sais pas, c'est une icône d'Andrei Roublev, russe, du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge. On l'utilise souvent pour parler de la Trinité. En réalité, ça ne représente pas la Trinité. Ça représente les trois anges qui ont visité Abraham dans l'épisode qu'on appelle aux chênes de Mambré. On y reviendra un petit peu tantôt, mais c'est une manifestation de Dieu trinitaire qui est présente dès le temps d'Abraham dans l'Ancien Testament. Alors, tout ça, c'est pour nous amener au fondement scripturaire. Est-ce que la Trinité, c'est présent dans les Écritures? La réponse, c'est oui. On se fait, nous, catholiques, on se fait dire parfois, moi j'ai entendu ça assez souvent, on voit ça des fois sur Internet, là, sont des protestants un peu mal intentionnés de ceux qui ne croient pas à la Trinité, beaucoup de nos frères protestants qui y croient, mais de ceux qui refusent la Trinité, ils vont nous dire, c'est pas dans la Bible. Alors, et en partie, ils ont raison. Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. C'est vrai. Le mot Trinité, c'est une invention de l'Église catholique. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Tertullien, le premier, qui l'a utilisé. Puis avant lui, il y avait un autre théologien dont j'ai oublié le nom, je pense, qui parlait plutôt de trias, une triée. Donc, c'est des mots qui se ressemblent, mais
Mais les pères de l'Église, les premiers chrétiens, euh, avaient déjà dans leur foi l'idée que Dieu se manifeste en trois personnes. C'est déjà clair. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, la Trinité est partout présente déjà. C'est juste que le mot n'existe pas. Alors, à un moment donné, comme vous savez, je vais y revenir plus tard, mais dans l'histoire de l'Église, il y a eu la chicane dès le début, à savoir qui est Jésus vraiment? Qui est le Saint-Esprit vraiment? Alors, il a fallu que l'Église règle ces questions-là, si on veut, puis à un moment donné, les théologiens ont accouché d'un mot, Trinité, pour l'englober dans un mot. OK? Le fondement le plus éloquent, probablement, là, dans les Écritures de la Trinité, c'est Matthieu 28, 19, à la toute fin de l'Évangile de Matthieu, quand Jésus demande à ses disciples d'aller par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors déjà, on a quelque chose d'autre là, pour entrer dans le mystère. Baptisez-les au nom du Père. Alors, dans le fond, on baptise au nom de Dieu. Mais lui, il le décline dans les trois personnes, au nom du Père, du Fils. Alors, si il décide d'accoler à Père et Fils le Saint-Esprit aussi, on baptise aussi au nom du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a valeur égale aux deux autres. Donc, on a déjà juste là, par le nom, ces trois noms-là, Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus les assimile au nom de Dieu qui est inaccessible pour nous. Là. Le vrai nom de Dieu, on ne le connaît pas. On l'écrit avec un N majuscule, le nom de Dieu, on s'incline devant la grandeur de son nom, mais on baptise en son nom. Donc, alors, maintenant, dès le baptême, dans le baptême et dans notre signe de croix qu'on pratique, il y a déjà beaucoup, beaucoup de mystères dans lesquels on peut rentrer. Là. Par le baptême s'applique pour nous, par la grâce de l'Esprit, ce que le Fils unique vit éternellement avec le Père, c'est-à-dire recevoir éternellement l'amour du Père. Jésus reçoit éternellement l'amour du Père. C'est un bon Père, c'est un Père aimant, il aime son Fils. Il le reçoit éternellement et il reçoit cet amour-là par la grâce de l'Esprit. Puis nous, au baptême, on a reçu l'Esprit, donc ce qu'on appelle aussi la marque de l'Esprit Saint, qui nous rend capables, nous aussi, de vivre ce que le Fils vit avec son Père, de recevoir nous aussi l'amour du Père éternellement, et ce faisant, on devient fils de Dieu, fils adoptif de Dieu, qu'on pourrait dire aussi. Donc, alors j'ai résumé ça comme ça ici. Alors le Père dit, « Tu es mon Fils. Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. En toi, j'ai toute ma confiance. » Ce genre de paroles qui sont présentes au baptême, qu'on a entendu plein de fois, mais c'est vraiment le cri d'un père vers son fils. Là. En toi, j'ai toute ma confiance. Puis le fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Comment Jésus répond à l'appel de son père? Il dit « Abba ». Abba, c'est le mot, est-ce que c'est hébreu? Je ne me rappelle pas si c'est un mot hébreu ou araméen. Et Abba, ça veut dire père. Dans sa prière, Jésus, à un moment donné, il crie le nom de son père à Gethsémani, entre autres. Abba, je t'aime. Je viens t'adorer. Je viens pour t'adorer. Combien de nuits Jésus a passé à prier son père tout seul. Je viens accomplir ta volonté. Je suis à ton service. C'est ça que le fils répond au père. Je suis à ton service. Un bon fils va parler comme ça à son père. Et entre les deux, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, donc, la colombe présente au-dessus du Christ quand on le représente comme ça. Donc, c'est le témoin et le fruit de la communion entre le Père et le Fils. Et par lui seulement par l'Esprit, nous reconnaissons aussi que Jésus est le Fils de Dieu, qui nous a aimés et que Dieu nous a fait à son image. Donc, l'Esprit intercède pour nous
auprès du Père. Il prie pour nous. Et ça, donc, tout ce que je viens de dire là, que l'Esprit Saint, c'est par lui seulement que nous reconnaissons que Jésus est le Fils, et c'est par lui euh, que notre cœur s'unit au Père. Ça, c'est dans les Écritures aussi. Trouvez ça au chapitre 8 de la lettre aux Romains. Alors, si jamais vous prenez des notes, je ne sais pas quoi, ou si j'ai quelque chose à vous recommander, une lecture biblique vraiment extraordinaire à vous recommander, c'est dans la lettre aux Romains, le chapitre 8, qui est le grand chapitre sur la vie dans l'esprit. On peut méditer ça là, sans arrêt. Alors, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père », comme Jésus lui-même. Donc, c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. De nous-mêmes, de moi-même, je ne sais pas prier. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. C'est lui qui vient prier en nous. Alors, bon, ça c'est un très grand fondement biblique, là. Il y en a d'autres. J'ai mis ici aussi 2 Corinthiens 13. Ça, c'est quelque chose que vous avez, si vous êtes moindrement catholique, vous assistez à la messe, vous avez entendu ça tout le temps, vous allez le reconnaître. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Là, tout de suite, vous avez envie de rajouter « et avec votre esprit ». Donc, la messe s'ouvre sur cette parole de Saint Paul. Et l'ouverture de la messe, ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se place en Dieu. Alors, le prêtre qui est en avant, le prêtre, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu par la grâce de son Père, l'amour de Dieu, la source de l'amour vient du Père, et la communion du Saint-Esprit qui nous unit les uns avec les autres, soit avec vous. Et nous, on répond par et avec votre esprit. Alors, pourquoi on répond ça et avec votre esprit? C'est parce que le prêtre, à la messe, lui, dans son sacrement, quand il a reçu le sacrement de l'ordre, il a reçu aussi une onction particulière, il a reçu l'esprit qui lui permet d'agir en la personne de Jésus. Alors, quand il dit la messe, ou un autre sacrement, ou une autre célébration liturgique, mais spécialement, surtout dans la messe, il agit en tant que Jésus. L'Esprit Saint est l'acteur principal de la messe. C'est ça qu'il faut connaître dans la messe en premier. C'est Dieu qui est lui-même l'acteur principal, le maître de la messe. Le prêtre est habité par l'Esprit de Dieu, puis il a reçu le mandat, si on veut, par le sacrement pour opérer, pour le faire. Alors nous, on lui répond, et avec votre esprit, on se place en Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est dans le sacrement du prêtre, c'est le même Esprit Saint, évidemment, qui vient faire de nous aussi des fils et filles de Dieu et qui nous met en communion avec le Père. C'est pour ça que Saint Paul dit, Éphésiens 2, 18, « Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. » Il y a un seul esprit. Par lui, par Jésus-Christ, les uns les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Jésus a accès auprès de son Père par l'Esprit. Et nous aussi, par l'Esprit, on a accès auprès du Père. Et l'inverse est aussi vrai d'ailleurs. Il y a, comme on l'a dit tantôt, il y a juste par l'Esprit qu'on peut savoir que Jésus est le Fils de Dieu, qu'on peut croire ça. Donc, l'Esprit nous donne accès au Fils aussi, à partir du Père. Donc, c'est un échange perpétuel d'amour. Un grand mystère. Alors, il y a des... alors, j'ai souvent entendu aussi des gens dire, il
Il y a aucune, comment ça se fait qu'il n'y a aucune référence à la Trinité dans l'Ancien Testament? C'est pas vrai, évidemment qu'il y en a. Dans l'Ancien Testament, il y a toute la parole de Dieu aussi. Il y a tout, c'est-à-dire sous forme de traces, parce que c'est pas pleinement révélé encore par Jésus, mais c'est présent quand même. Prenez Genèse 1, je pense que c'est Charles, c'est toi qui me parlais de ça l'autre fois, tu parlais du souffle au début de la Genèse, le souffle sur les eaux. Évidemment, c'est aussi une excellente trace. Il y en a une autre dans la Genèse, un peu plus loin, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Non, mais pensez à ça, là. Faisons l'homme. OK, Dieu parle de lui-même à la première personne du pluriel, là. C'est tellement mystérieux. Pourquoi Dieu parle comme ça? Faisons l'homme à notre image. Hey, vous méditerez ça une fois, là. Quand Dieu parle à la première personne du pluriel, là, pensez que c'est les trois personnes unies éternellement en lui, dans une communion d'amour. Là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais c'est qui est fait selon la ressemblance de Dieu? Mais c'est l'homme et la femme ensemble. Tu sais, quand on dit que Dieu créa l'homme, en fait, c'est l'homme et la femme. Hein, ils ont valeur égale aux yeux de Dieu. Hein, c'est la même chose. Hein, pour Dieu, l'homme et la femme, c'est pareil. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a entre un homme et une femme? Mais il y a un échange, il y a une communion d'amour possible. Hein? Adam et Ève, nos premiers parents, ont eu des enfants. Il y a une communion d'amour possible. Donc, ça aussi, c'est une autre analogie. L'homme, la femme, l'amour qui les unit, le mariage, donc, est aussi une image de la Trinité. C'est présent dès la Genèse. Alors, il y a aussi aux chaînes de Mambré, dont j'ai évoqué tantôt, là, Roublev, l'icône qu'on a vue tout à l'heure. Alors, je vous lis, on pourrait aussi lire cette histoire-là. Aux chaînes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. OK, le Seigneur apparut à Abraham. Le Seigneur apparut à Abraham. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. C'est le Seigneur ou c'est trois hommes? Ben c'est ça, c'est le Seigneur, mais c'est trois hommes. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux... » Alors ouais, là, il se prosterne et il dit « Mon Seigneur ». Pas « Mes Seigneurs ». Ils sont trois hommes devant lui, mais il dit « Mon Seigneur ». Et si vous lisez tout ce passage-là, là, Genèse 18, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une confusion perpétuelle comme ça, là, entre le singulier et le pluriel. À toutes les phrases presque, ça revient. Vous irez voir ça là, aux chaînes de Mambré, c'est vraiment mystérieux. Ça, c'est la fois que Dieu a annoncé à Abraham que sa femme Sarah allait être enceinte, à 80 ans passés, là, puis il n'y croit pas, là. Alors, le Seigneur s'est présenté sous forme de trois hommes à lui, mais dans le texte, on n'arrive pas à savoir, c'est une personne ou c'est trois ou c'est... Alors, on est déjà dans le mystère dès ce moment-là aussi. Dans l'Ancien Testament, on a aussi évidemment Isaïe, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. On chante ça à la messe, hein? C'est le Sanctus à la messe. Alors, Saint, 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 pourquoi? Il est trois fois Saint, le Seigneur. Dieu, il est trois fois Saint. Est-ce qu'il y a trois personnes en lui? Psaume 32, le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Hein, ça, c'était déjà dans le psaume 32. Puis là, des siècles plus tard, dans l'évangile de Jean, le début de l'évangile de Jean, vous savez, au commencement était le Verbe. Donc Jésus, le Verbe de Dieu, a participé à la création du monde. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Alors, voyez encore, quand on parle, on souffle en même temps. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Il y a une parole et il y a un souffle en même temps. Et là on parle ici, dans le psaume, on parle de la parole de Dieu et du souffle de Dieu, réunis en même temps. Vraiment, vraiment beau.
Alors, ça, c'est pour les fondements scripturaires. Maintenant, j'ai pensé parler un petit peu justement des différentes façons qu'on a de se représenter les personnes de la Trinité, les analogies. Alors, vous voyez, pour le Père, par exemple, c'est des vocabulaires assez virils, vocabulaire de paternel qui correspond aux attributs de Dieu. Tu sais. Donc, on dit du Père qu'il est la source de la Trinité aussi, créateur, tout-puissant, principe sans principe, l'éternel, le très-haut. On pourrait continuer, hein, l'infini. Il y a toutes sortes de noms qu'on lui donne, hein, le Père. Le Fils, c'est la même chose. On les a explorés en long et en large il y a 2 ou 3 semaines. Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme aussi. Il s'appelle lui-même comme ça aussi, le Fils de l'homme. Le Verbe de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes. Puis l'Esprit Saint, lui, ben, il se fait représenter beaucoup par les éléments de la nature, en fait. C'est mystérieux, mais c'est sa présence autour de nous. On dirait que c'est l'eau, le feu, le souffle, comme on a dit, mais aussi le parfum, le baume, l'huile, la colombe. Il y en a peut-être d'autres que... C'est sûr que j'en oublie, là, il y en a certainement d'autres aussi. Alors, on a souvent recours à des analogies pour expliquer la Trinité, mais elles sont toujours imparfaites. Prudence, c'est ça, il faut être prudent avec ça. Parce que si on s'attache trop à une analogie ou à une image, on va rater le mystère. Donc, Père, Fils, Esprit, on parle parfois de source, fleuve et eau. Donc, le Père serait la source, donc en amont, le fleuve est Jésus, puis l'eau, c'est l'Esprit. Donc, en fait, c'est toute une seule et même chose. Je pense que cette analogie vient de Tertullien aussi. Donc, c'est quand même intéressant parce que la source, le fleuve et l'eau, c'est toute la même eau, si on veut, c'est toute la même chose, si on veut. Donc, bon, c'est bougie, feu, air, puissance, sagesse, amour, racine, tronc, arbre. Moi, ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Fait que je m'étends pas là-dessus, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose de commun. Tu sais, racine, tronc, arbre, ben, il y a l'essence est commune entre les trois. Donc, peut-être que ça parle à quelqu'un. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné cette analogie aussi, l'analogie de Saint Éphrem, celle-là qui est vraiment forte. Hein? Mâle, femelle, union. À son image, il les créa. Donc, le mariage est image de Dieu, communion d'amour qui respecte la distinction. Alors, c'est ça, hein? En Dieu, il y a 3 personnes distinctes. On les distingue. Mais tout est un. Quand on parle de un, on parle des autres aussi en même temps. Si vous parlez de mon mariage, vous voulez parler de moi, mais vous parlez de mon épouse en même temps parce qu'on fait une seule chair. Bon. Alors, tout est un, sauf la distinction personnelle. C'est-à-dire que moi, je suis moi, toi, tu es toi, mais nous sommes unis. Nous sommes unis dans une seule chair. C'est une autre façon d'exprimer le mystère. Il y a aussi un terme théologique qui existe pour l'expliquer qu'on appelle la périchorèse. C'est un mot grec, là. La périchorèse, union consubstantielle. Ça veut dire qu'ils ont toutes la même substance, de toute éternité, dans un mouvement incessant d'amour. Ça, c'est l'élément important là, dans la périchorèse. Le mouvement incessant d'amour, c'est comme une danse par lequel le Père engendre le Fils dans l'Esprit. Donc, le Fils, on a dit tantôt, c'est la communion entre les deux, mais c'est aussi celui qui engendre. Mais oui, c'est celui qui conçoit. Hein, c'est celui qui a conçu le Verbe dans le sein de Marie, dans le sein de la femme. Alors, c'est celui qui engendre le Fils aussi. Donc, engendrer, c'est pas très loin d'aimer. Ça se recoupe, ça revient au même. Donc, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, l'un dans l'autre, mais jamais l'un sans l'autre. Donc, je vous ai mis 2 images aussi qui représentent peut-être celle-là qui est plus connue, le bouclier de la Sainte Trinité.
Donc, on voit, tu sais, comme, mettons, Dieu, on le représente comme ça, mettons Dieu au centre. Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit, mais chacun est distinct, c'est-à-dire que le Père n'est pas l'Esprit, n'est pas le Fils. Donc, chacune des personnes pointe vers les deux autres en union en Dieu, mais chacun a sa distinction propre aussi. Et ça, cette image-là, c'est une triskel. Est-ce que c'est féminin? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Peut-être que c'est un triskel, mais je crois que c'est féminin. Triskel, c'est une représentation à trois bras ou trois jambes, là. Et celle-là est très stylisée. On voit ça fréquemment au-dessus des vitraux ou des portes aussi dans les cathédrales gothiques. En Europe, là, on voit ça. Ben, même ici, on doit en voir aussi. Ça représente la Sainte Trinité aussi. Mais cette espèce de la péricorèse, le mouvement incessant d'amour, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Là où naît un, l'autre arrête. Comme s'ils ils se suivent, comme ça, ils se chassent les uns les autres, ils se courent après. Voilà. On a aussi, je voulais aussi aborder, c'est ça, des aspects historiques et doctrinaux, là. Donc, on dit de la Trinité que c'est non pas trois dieux, hein, le trithéisme, mais un seul Dieu en trois personnes inséparables et de même essence. Donc, la même essence. Ça, c'est important. Parce que s'ils n'avaient pas la même essence, ils ne seraient pas la même chose. Ce seraient deux choses distinctes. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ont la même essence qu'ils peuvent s'aimer de cette façon-là. C'est-à-dire que deux choses distinctes ne peuvent pas avoir une communion comme ça. Donc, c'est parce qu'ils ont la même essence qu'ils s'aiment comme ça éternellement. Dans la Trinité, il y a une totale unité dans la distinction, une pleine communion sans fusion. Donc, ils ne sont pas fusionnés non plus. Ils sont distincts. Il ne faut pas chercher à les assimiler, à les fusionner. Non, non, on est capable de... On peut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, au fil du temps, comme je disais tantôt, il y a eu beaucoup de chicanes au début dans les premiers siècles, hein, sur la nature de Jésus surtout. La première grande chicane, c'est la nature de Jésus. Qui est Jésus? Pour les apôtres, c'était clair. C'est le Fils de Dieu. Mais dans les générations qui ont suivi, qui n'ont pas vu Jésus, rapidement, il y a eu des chrétiens, même déjà dès les lettres de Saint Paul, on se rend compte, les Corinthiens, par exemple, déjà, ils ont des difficultés avec la foi. Il y a des choses qui commencent à remettre en doute. Il y en a un qui part tout seul de son bar et qui fonde déjà son église, puis un autre qui dérape. Puis, alors, déjà, il y a de la confusion. Puis, la plus grande hérésie, donc qu'est-ce que c'est une hérésie? Une hérésie, c'est juste c'est une erreur dans la foi. C'est une mauvaise conception de la foi qu'on prend pour une vérité. Donc, alors, la plus grande hérésie qui a eu lieu dans les premiers siècles, c'est l'hérésie arienne. Ça vient d'un évêque qui s'appelait Arius. Et puis, qu'est-ce qu'il professait au fond? Qu'est-ce que c'est l'hérésie arienne? C'est Jésus n'est pas Dieu. Les autres, lui et ses disciples refusaient de croire que Jésus était Dieu. Avec plein de variantes, là. Okay? Donc, Jésus n'est pas Dieu, mais il y en a qui disaient, ouais, il l'est peut-être, mais ou il l'est, mais pas complètement. Puis, ou il est Dieu peut-être, mais il peut pas vraiment se faire appeler le Fils de Dieu. Puis, alors, on trouvait toutes sortes de contorsions. Donc, qu'est-ce que l'Église a répondu à ça? L'Église s'est réunie au Concile de Nicée en l'an 320. Alors, voilà, ça, c'est une représentation du concile qui date du Moyen Âge, longtemps après, peut-être 1000 ans après, mais quand même. Donc, le concile de Nicée-Constantinople a réglé cette question-là, si on veut. Il y avait les principaux pères de l'Église, là, je crois que c'est eux qui sont représentés ici, là. C'est Athanase, saint Athanase,
puis Saint-Hilaire de Poitiers, qui ont tranché la question. Oui, oui, Jésus est Dieu. Ça, c'est... Et là, un peu plus tard, il a fallu qu'il y ait un autre concile parce qu'il y a eu une autre grande hérésie. C'est les Macédoniens. Eux autres, ils refusaient que l'Esprit Saint soit Dieu. Eux autres, ils n'acceptaient pas cette idée-là. Ils refusaient ça. Donc, l'Église est retournée encore en concile en l'an 381. Cette fois-là, c'était les pères Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, en l'an 381. Eux autres ont ajouté au concile de Nicée, ils ont ajouté l'Esprit Saint. Okay? Ils ont réglé la question de l'Esprit Saint. J'ai mis ici un petit extrait du credo complet. Et je vous encourage fortement à lire et à apprendre le credo de Nicée-Constantinople au complet. Moi-même, j'en oublie tout le temps des bouts, là, mais on devrait se faire un devoir de le connaître parce que c'est un texte qui fête cette année son 1700e anniversaire en passant. Et donc, j'ai mis en jaune ce que le concile de Nicée avait statué sur Jésus. Donc, là, j'ai mis seulement les parties qui concernent la Trinité. Donc, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Puis là, voilà en jaune ce que Nicée avait vraiment là, réglé. Là. Il est Dieu, Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière. Et oui, il a été engendré, il est engendré, hein? Né de vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il ne peut pas être créé. S'il avait été créé, il y aurait eu un commencement. Il n'a pas été créé, il a toujours été là. Au commencement était le Verbe. Mais il a été engendré puisqu'il est le Fils. C'est un mystère, mais il est le Fils. Il l'a dit lui-même, il est le Fils de Dieu. Il parle de son Père. Donc, il est engendré, mais non pas créé. Consubstantiel au Père. Il a la même substance que le Père, et par lui, tout a été fait. Alors, plus tard, au Concile de Constantinople, on ajoute ce qui est en vert. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Comme je vous disais tantôt, c'est lui qui engendre. C'est lui qui a conçu aussi Jésus dans le sein de Marie. Donc, et on l'appelle Seigneur. Il procède du Père et du Fils. Donc, si on l'appelle Seigneur, c'est qu'il est Dieu lui aussi. Puis on dit il procède du Père et du Fils. Je vais y revenir à ça. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc, alors ici, j'ai souligné et du Fils. Et du Fils, en latin, on dit filioque. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Au moment du concile de Constantinople, ils n'ont pas mis et du Fils. Ça s'arrêtait là. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, ça continuait comme ça. OK? Mais tardivement, sous Charlemagne, c'est-à-dire 8e, 9e siècle, là, je ne sais pas trop exactement, là, mais plusieurs siècles plus tard, là, l'usage s'est répandu d'ajouter « et du Fils ». Puis ça, cet usage-là, là, ça se perd dans la nuit des temps. On ne sait pas exactement où, quand, probablement en France, mais les gens ont commencé à rajouter ça. Et c'est une vérité. Bon, si c'était pas ajouté dans le concile de Constantinople, c'est tout simplement que dans les Écritures, ça dit « il procède du Père ». On peut aller le voir, là. Voilà. Jésus dit « quand viendra le défenseur », un autre nom de l'Esprit, que je vous enverrai d'auprès du Père. Lui, l'Esprit de vérité, procède du Père. Jésus avait dit ça. Jésus a dit « il procède du Père ». Mais l'Église a toujours cru quand même que l'Esprit procède de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « je vous enverrai l'Esprit Saint ». Il l'a dit plusieurs fois. Il dit « je vais vous l'envoyer ». Il dit « l'Esprit que je vous enverrai ».
pardon, je fais des niaiseries. L'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père. Puis ailleurs, Jean 16, 07, il dit euh, euh, si je pars, je vous l'enverrai. Alors, il promet qu'il va l'envoyer. S'il envoie, entre nous, là, s'il envoie l'Esprit Saint, c'est donc que l'Esprit procède de lui. OK, il y a rien, il y a aucune difficulté, là. C'est comme, il dit, je vais vous l'envoyer. Donc, il procède de Jésus. Sauf qu'il procède de Jésus. Sauf que avec mais le Père est la source première. C'est pour ça que Jésus dit qu'il procède du Père. Il y a pas si, le Père est la source première. Saint Augustin enseigne l'Esprit procède du Père et du Fils, mais principalement du Père. Ben oui, mais c'est normal. Le Fils est engendré par le Père. Alors, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, mais en premier par la source. Hein? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont refusé cet ajout-là. Ils ont dit, c'était pas dans le credo de Nicée-Constantinople, vous avez ajouté ça, vous êtes des impies, le monde a commencé à s'obstiner et ça a créé le grand schisme qu'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement, entre l'Église orthodoxe, les Russes, l'Église orientale et l'Église catholique. Alors, eux se sont placés en dehors de l'Église. Alors, on peut dire, ouais, OK, ils se sont pas entendus juste sur un mot, dans le fond, hein, et du Fils. Mais ça a eu des répercussions immenses, hein, parce qu'en refusant ça, ben, ça veut dire qu'ils refusaient l'autorité de l'Église, ils reconnaissent plus le pape, ils sont partis de leur bord, eux autres là, juste pour un mot. Juste pour un mot. Alors que le Seigneur dit lui-même, je l'enverrai. Alors, c'est une très grande tristesse. Mais heureusement, dans les dernières années, il y a beaucoup de rapprochements qui ont été faits. L'Église catholique a officiellement même cessé d'appeler ça un schisme, ne considère plus les orthodoxes comme des schismatiques. Et donc, il y a tout lieu, surtout avec les développements cette année, là, il y a des rencontres qui ont eu lieu entre le Saint-Père puis les orthodoxes. Alors, je ne sais pas, il y a lieu de croire qu'à un moment donné, on va retrouver une pleine communion, j'espère. Alors, puis comme je vous l'expliquais aussi l'autre fois, l'erreur probablement la plus répandue sur la Trinité, c'est le modalisme. Ça, c'est très fréquent. Ça, c'est un seul Dieu, mais qui se manifeste de manière ou de forme différente. Donc, là, c'est le Dieu rédempteur. Là, c'est Dieu rédempteur, ça veut dire que là c'est Dieu Jésus. Tu sais. Là, c'est Dieu Esprit Saint. Non, c'est toujours pleinement Dieu qui agit. Dieu n'a pas comme différents... Les personnes n'ont pas différents modes, si on veut. Donc, ça va pour ça. Ça, je vous ai parlé de ça. Puis pour finir, ben, je pensais juste énumérer un peu les fruits de la Trinité. Ça, c'est pas un enseignement de l'Église, c'est moi qui parle. Là. C'est le fruit de ma propre vie spirituelle, là, si on veut. Alors, qu'est-ce que ça donne, les fruits de la Trinité? Moi, je vous dis, prier et invoquer fréquemment la Trinité pour obtenir ces 4 choses-là. D'abord, l'humilité et l'amour filial. Parce que quand on prie la Trinité, on accepte que nous-mêmes, on ne peut pas connaître Jésus, en fait. Je veux dire, pourquoi vous allez parler de Jésus à quelqu'un puis il ne comprendra rien, puis ça ne lui dira rien, même à la limite, il va juste être hostile puis il ne voudra rien savoir. Puis vous, ça vous touche. Mais c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui vous a conduit à lui, qui vous a donné d'entendre sa parole, de l'entendre avec les yeux du cœur, avec les oreilles du cœur, si on veut. Donc ça prend de l'humilité, ça amène l'humilité. Seigneur, sans toi et sans l'Esprit Saint, je ne peux rien connaître de Dieu. Par lui, on devient fils, donc on devient plus semblable au Christ aussi, on devient fils. On participe à la nature divine, comme l'explique Pierre dans sa 2e lettre. Donc, on devient Dieu. Vraiment, là, on peut vraiment parler comme ça. On se divinise. On n'est pas Dieu maintenant sur la terre, mais on participe de la nature divine. On entre dans cet échange d'amour, cette communion perpétuelle. Et pour au final arriver où? À la vie éternelle dans l'amour de Dieu.
Euh, Moi, je trouve qu'on a présentement dans l'Église, on prie pas beaucoup le Père. C'est spécial, tu sais, on prie beaucoup Jésus, le Saint-Esprit aussi, quand même. On invoque l'Esprit Saint quand on prie, mais le Père, pas tant que ça. Pourtant, quand on a demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier, ben, il commence en disant, quand vous prierez, dites notre Père. Ben, il faut, la première chose, c'est de s'adresser au Père. Mais oui, parce que c'est lui la source de la Trinité. Puis la grande dévotion canadienne-française historique qui a comme été développée, inventée ici, c'est celle à la Sainte Famille. Vous trouverez pas la dévotion à la Sainte Famille euh, dans d'autres cultures ailleurs dans le monde. C'est né ici, ça, la dévotion à la Sainte Famille. Oui, il y a des représentations de la Sainte Famille bien, bien ailleurs, dans la crèche, à d'autres moments, mais typiquement, la Sainte Famille, c'est ici. Donc, la, la, la Sainte Famille, comme on a vu, c'est une image de la Trinité aussi. Donc, alors, il faut entretenir ces dévotions-là parce que ça correspond à notre patrie aussi, à notre nation. Fait que je vous laisse avec ça aussi, cette phrase de Jean, à méditer toujours. Je leur ai fait connaître ton nom, c'est Jésus qui prie son Père, puis qui parle de nous, il parle des hommes. Donc, il dit à son Père, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé. L'amour dont tu m'as aimé, c'est l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur prie son Père, il dit, Père, il dit, cet amour que tu m'as donné, tu voulais que cet amour-là soit présent en eux, dans tes créatures. J'ai accompli ce que tu fais. J'ai accompli ce que tu m'as demandé. Je leur ai enseigné. J'ai déposé en eux cette semence d'amour. Et que moi aussi, je sois en eux. Alors, on a en nous la Trinité. Voilà le mystère. Alors, on va arrêter ça là.